Bonjour les amis, premier numéro d'une série d'éditions spéciales, de hors-série de nos vidéos Steph et Béa en mer. Ça va être un peu spécial, c'est du Steph et Béa en mer, mais vous le voyez derrière moi, en ce moment on est sur un gros bateau. Je vous le montre, je vous le montre dans ce sens-là, certains connaissent peut-être. Ici c'est le port d'Ushuaia, au sud de l'Argentine, au sud de la Patagonie. Là, c'est le canal de Beagle. Et au fond, enfin, on ne voit pas, mais au fond là-bas, c'est l'océan Atlantique. Alors, qu'est-ce qu'on est venu fiche ici, hein? On est venu en vacances, je vous raconte. Oui, je sais, c'est spécial de dire qu'on part en vacances alors qu'on vit à l'année sur un catamaran dans les Caraïbes depuis pas mal de temps maintenant. Ce sont des vacances qu'on a prévues de longue date, c'est pas la première fois qu'on vient dans ces contrées. Notre voyage a été un peu mouvementé et là aujourd'hui c'est le jour d'embarquement. Le voyage, je vous raconte aussi. Bon, on va pas s'éterniser sur le voyage, en gros Roissy, Buenos Aires, 13 heures et quelques de vol, c'est un peu long. Ensuite Buenos Aires, 1 heure pour récupérer les bagages en pleine nuit. Puis 1 heure pour arriver à l'hôtel en ville, parce qu'il y a des bouchons à cette heure-là. En gros 4 heures de sommeil à l'hôtel, parce que réveil en gros à 2 heures du matin, pour aller prendre l'avion avec un décollage vers 5h30 de Buenos Aires vers Ushuaia, 3h30 de vol de plus. Ensuite, une demi-heure, 1 heure pour récupérer les bagages et arriver au port, où on nous dit « Bah oui, mais bon, vous embarquez pas tout de suite. Vous embarquez dans l'après-midi et là on vous fait une excursion en bus dans l'arrière-pays, il fait gris, il pleut. Vous voyez peut-être un peu en ce moment, le temps n'est pas beau du tout. Et donc 5 heures et quelques de bus. Et ensuite on a embarqué sur ce magnifique bateau, le Romuald Amundsen, un bateau de la compagnie norvégienne Hurtigruten, qui est leur vaisseau amiral depuis pas très longtemps. C'est un bateau quasiment neuf, magnifique, et on va aller passer une quinzaine de jours en péninsule antarctique. Je vous ferai faire la visite une autre fois du bateau, c'est pas le but de ces vidéos. Ce qui nous a surpris, on devait décoller d'Ushuaia en mer, hein. On devait décoller cet après-midi, en fin de journée, et finalement, nous ne partirons que demain matin. Pour une raison toute simple, il y a 120-130 km/h de vent au large du canal de Beagle dans le passage de Drake en ce moment. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc le commandant a décidé de retarder notre départ d'une douzaine d'heures. Et puis, c'est un grand bateau, hein, ça se voit. Il a décidé de retarder notre départ d'une douzaine d'heures. On va partir demain matin, ça se sera un peu calmé. On aura encore grosse mer. Et pas mal de vent, mais des choses raisonnables. Et puis on verra ce qui se passe. Vous le voyez, le mauvais temps. Alors là, la Patagonie, la pointe de la Patagonie, au sud d'Ushuaia, se termine là-bas, sur quelques dizaines de kilomètres, c'est tout proche. L'océan et le passage de Drake direction l'Antarctique est quelque part par là-bas. Le canal de Beagle que nous empruntons tous pour sortir de la Patagonie, ici nous sommes sur une île. Il part par là, vous voyez les bateaux de croisière, on est tous scotchés, là on a l'Austral de chez Ponant, très beau bateau aussi, plus petit, très agréable, mais là ils partiront pas ce soir non plus, bien que c'était ce qui était prévu chez eux également. Alors Ushuaia, pour les Français qui ont quelques années derrière eux comme moi, vous vous souvenez des émissions de Nicolas Hulot d'il y a 30-40 ans qui s'appelait Ushuaia. Ushuaia, c'est la ville la plus australe du monde, il y a 85 000 habitants, c'est considérable, qui sont des habitants permanents pour la plupart. C'est très curieux comme ville, c'est un port de commerce, il y a beaucoup d'industries puisque c'est une zone détaxée, pour inciter les gens à venir s'installer à Ushuaia, qui est très loin du reste du pays, hein, c'est difficile d'accès. C'est un port touristique aussi pour les bateaux de croisière, mais également pour quelques fantaisistes, quelques marins aguerris ou fous, ou les deux, qui essayent de rejoindre la péninsule antarctique ou de passer de l'Atlantique dans le Pacifique en passant par le sud, par la péninsule par le Cap Horn. Suis-je bête? Par le Cap Horn, bien sûr.
Et il y a curieusement beaucoup d'industries ici, puisqu'il n'y a pas d'impôts, donc c'est toujours favorable. Nous sommes venus ici, Béatrice et moi, et on a eu le plaisir de pouvoir inviter 4 membres de notre famille. Mon frère et sa femme, que vous verrez dans les vidéos certainement, Yannick et Annie, qui vivent en Martinique depuis, enfin Annie y est née, Yannick y vit depuis une trentaine d'années maintenant, et ma cousine Isabelle et son frère Patrick qui habitent à côté de Limoges. Initialement, nous devions partir avec Nicole et Aldo, la maman de Béatrice. C'était prévu depuis longue date. Et puis Nicole a eu un pépin de santé un petit peu sérieux qui nous a bien attristés et qui fait qu'elle n'a pas pu venir. Et on va tout faire pour remettre ça à l'année prochaine. Nicole, je t'embrasse et l'année prochaine, on remet ça avec toi. Vous nous connaissez un petit peu à travers les vidéos de notre vie à bord de Tiama et pour certains des quelques temps, l'année et quelques qu'on a passé sur Jasmin. Mais on est grand amateur de croisière par ailleurs. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, enfin demain matin, ça sera notre 5e visite sur la péninsule antarctique. Ce sont des régions difficiles, compliquées, extraordinaires. C'est comme aller sur Mars, franchement. C'est très cher, hein, mais là, on n'est pas ici pour parler d'argent. Ce n'est pas le propos. Ce sont des contrées magnifiques. J'essaierai de vous ramener des belles images pour vous partager ces moments que nous vivons. C'est du Steph et Béa en mer, c'est pas sur notre bateau, mais ça restera du Steph et Béa en mer. Promis.